Bonjour Raguel, alors aujourd'hui on se penche sur une interview assez mouvementée on peut dire, diffusée sur Total Impro 2.0. Oui, une émission qui a fait pas mal de vagues, surtout en Vallée de Chevreuse apparemment. C'est ça, on va essayer de décortiquer un peu cet échange, parfois tendu, entre un entrepreneur, Jérôme Gauliard, et puis l'animateur Jean-Pierre Morvan. Sans oublier le chroniqueur Bernard Delattre, qui était aussi présent. Tout à fait. Notre source, c'est la transcription de l'émission, celle du 30 mai 2025. L'objectif, c'est de bien saisir les points de vue de chacun. Comprendre le parcours de cet entrepreneur, Gauliard, les polémiques locales, ses idées politiques aussi. Oui, des idées assez tranchées, on va dire. Et surtout, revenir sur cette joute verbale, ce face-à-face assez musclé entre lui et l'animateur, Morvan. D'ailleurs, Monsieur Morvan, l'animateur, il prévient dès le début. Il dit que cet invité a provoqué des réactions très fortes. Oui, il parle des réactions les plus vives en 3 ans d'émission, c'est dire. Alors pour qu'on situe bien, qui sont ces intervenants? On a d'abord Jérôme Gauliard. Jérôme Gauliard, soixantaine d'années, formé à l'école hôtelière Vatel, a parcours dans la restauration, le luxe alimentaire. Il a bossé pour Lafayette Gourmet à Berlin, Karstadt en Allemagne, même des concepts pour LVMH. Ah oui, quand même, pas un débutant. Non. Et puis se dit passionné d'économie, de politique. En face, on a Jean-Pierre Morvan, donc le fondateur de Total Impro, qui mène l'interview. Et le troisième, Bernard Delattre. Bernard Delattre, journaliste retraité, auteur, il connaît bien le coin, la Vallée de Chevreuse. Et il a lu le livre de Monsieur Gauliard. C'est un peu l'observateur local. D'accord. Et Monsieur Gauliard, il avait des projets concrets là-bas, en Vallée de Chevreuse? Tout à fait, plusieurs même. Héritage Passion à Dampierre. C'était une sorte d'épicerie fine, restauration haut de gamme. Ok. Il y avait aussi une association culturelle, Bise en tête, pour faire le lien entre le village et le château. Et puis, le Petit Moulin de Cernay. Le restaurant-musée, c'est ça? Exactement. Et il faut préciser qu'au départ, ces projets ont eu le soutien des municipalités, Dampierre, Cernay. Ils ont répondu à des appels à projets, ont eu des conditions favorables, comme un loyer bas au moulin. Un soutien initial donc, mais Monsieur Morvan, dans l'interview, il parle d'un pari osé. Pourquoi? Le positionnement luxe. C'est exactement ça. Le positionnement haut de gamme dans cette vallée, ça a été perçu comme un pari risqué. Et c'est là que Monsieur Morvan commence à le challenger. Il le confronte aux difficultés. Oui, il met sur la table l'accueil mitigé, voire froid des autres commerçants, les jalousies, les critiques d'associations locales comme Close et Village de Dampierre. Ah oui. Il évoque même des accusations d'escrocs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et puis, il parle des difficultés financières, des impayés, tout ça a mené à l'arrêt de ses activités locales. Et il y a aussi cette histoire de garde à vue, non? Monsieur Gauliard en parle. Oui, c'est au début de son livre, suite à une cliente qui a fait une réaction allergique dans son restaurant. Il présente ça un peu comme l'élément déclencheur.